Aujourd'hui, je m'adresse à toi. Toi qui vas pas bien, qui a des idées suicidaires et qui n'ose pas en parler à ses proches de peur d'être un fardeau pour eux. Eh bien, j'ai deux petits exercices aujourd'hui sous forme de mise en situation pour t'aider à réaliser que ta détresse psychologique ne te fait pas voir la situation de manière réaliste. Je suis Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. J'interviens auprès des adultes afin qu'ils développent des nouvelles capacités d'adaptation pour qu'ils retrouvent un équilibre dans toutes les sphères de leur vie. Avant de faire mes petits exercices, ce que je veux normaliser en fait, c'est que quand on ne va pas bien au point d'avoir des idées suicidaires, c'est normal de se sentir comme un fardeau. Parce que les idées suicidaires, en général, n'arrivent pas du jour au lendemain. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être en cause, plusieurs stresseurs qui s'accumulent sur plusieurs semaines, mois ou même années. Donc, pour la personne en détresse, ça fait une espèce d'accumulation de conversations difficiles, d'émotions désagréables quand ils parlent à leurs proches, ce qui fait que quand on est rendu à avoir des idées suicidaires, qu'on aurait besoin d'en parler, on a déjà l'impression qu'on a peut-être surutilisé nos proches de par l'accumulation qui nous suit. Donc, mon exercice va te permettre de réaliser en fait que non, tu n'es pas un fardeau. Mais je t'avertis, les exercices, ils peuvent rentrer dedans un peu. OK? Donc, tu n'es pas obligé de les faire. Sinon, si tu trouves ça trop difficile, va voir en commentaire sous la vidéo. J'ai plein de ressources que j'ai déjà mis à ta disposition. Tu as juste à choisir tes lignes. OK? Là, je t'ai quand même intrigué un peu. Première étape pour faire mes exercices de mise en situation, je veux que tu penses à une personne importante pour toi. Une personne significative en qui tu as confiance et à qui tu t'es déjà confié sur d'autres sujets dans le passé. Tu l'as en tête, cette personne-là? OK. Là, attention, j'aimerais que tu t'imagines un instant qu'on contacte cette personne-là importante pour toi et qu'on lui dise que tu as des idées suicidaires, qu'on lui annonce que tu as des idées suicidaires, mais que tu n'osais pas lui en parler de peur d'être un fardeau pour elle. Comment tu penses qu'elle réagirait? Tu la connais, là. Elle serait peut-être fâchée, elle serait peut-être inquiète, mais inquiète du fait que tu ne lui en as pas parlé. C'est souvent ça. Hein? Sois réaliste. Imagine sa réaction pour vrai, là, qu'on annonce à cette personne-là que tu as des idées suicidaires. Comment elle réagirait? Deuxième mise en situation. Et là, on inverse les rôles. Imagine un instant que je t'annonce aujourd'hui que cette personne-là qui est significative pour toi, ta confidente, a elle-même des idées suicidaires, qu'elle pense même à un plan pour mettre fin à ses jours, mais qu'elle n'osait pas t'en parler de peur d'être un fardeau pour toi. Comment tu réagirais? Probablement de la même façon que dans ma mise en situation numéro 1. Donc, tu vois, oui, parler des idées suicidaires, c'est difficile, ça demande de se montrer dans sa plus grande vulnérabilité. C'est un acte de courage, ni plus ni moins, mais ça vaut la peine. Donc, ose parler de tes idées suicidaires. Parce que pour tes proches, ta vie est un cadeau, pas un fardeau. Donc, je t'invite déjà, vas-y, après ma vidéo, là, c'est peut-être le petit boost que ça te prenait. Contacte tes proches. Sinon, utilise les ressources qui sont là pour toi en commentaire. Sauve ta vie.